Aujourd'hui, quand on parle sportive, certains voient ça. Mais chez Audi, dans les années 2000, ils voyaient autre chose. Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Vous l'avez bien vu, après l'Audi S3, l'Audi S4 et l'Audi S5, aujourd'hui on monte la barre d'un cran. Audi RS6, première génération. Avant d'entrer dans le sujet, on va remonter un peu sur l'histoire de l'Audi RS6. À l'époque, une voiture sportive c'était soit une compacte comme une 205 GTI ou une Clio CSS, avec des moteurs pas très puissants mais un bon petit châssis qui va bien, soit une grosse berline comme une BMW M3 ou une Evo 2 chez Mercedes, ou alors une grosse GT comme une 850 E31 avec un énorme V12. Mais chez Audi, ils ont décidé de revoir la sportivité sous un autre angle. Audi ont été les premiers à développer le break sportif avec la RS2 en 1993 qui développait 315 chevaux, ce qui était impressionnant pour l'époque. En 1994, Audi présentera l'A4 B5 qui aura sa version sport l'Audi S4 que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, mais surtout sa version radicale l'Audi RS4. Jusqu'à arriver à cette voiture, l'Audi RS6 qui développe 450 chevaux, qui a été produite de juin 2002 à octobre 2004, qui a été développée et assemblée par Cosworks, qui une fois de plus est un modèle dérivé de l'Audi A6 C5 présenté en 1997, qui aura sa version sport, l'Audi S6 qui avait un V8 4 litres 2 de 340 chevaux en atmosphérique. A savoir que la RS6 était également disponible en berline. Et entre avril et octobre 2004, la division sport de chez Audi va développer une version limitée, la RS6 Plus, qui développait 480 chevaux. Bon, maintenant, allons regarder cette RS6 de plus près. Pour ce qui est de la carrosserie, déjà le bouclier avant, il est quand même vachement plus imposant que sur une A6 classique. On a les phares xénon avec le lave-phare juste ici. Au niveau des ailes, alors c'est le premier truc qui frappe à l'œil, c'est ça. C'est ces ailes qui sont extrêmement bombées et qui fait cette vague. Au niveau des jantes, on a des jantes en 19 pouces avec des disques de frein montés sur bol et qui sont perforés, des étriers qui sont les mêmes sur une Audi R8 avec des étriers 8 pistons. Ensuite, on a ce bas de caisse. Alors, il n'est pas sur les autres, sur les A6 classiques, c'est un bas de caisse en ferraille qui fait juste comme ça, alors que là, on a un bourrelet qui ressort, qui est vachement prononcé et qui fait justement l'extension de l'aile. Et justement, le bas de caisse, il revient à l'arrière et on retrouve la même extension qu'à l'avant, juste ici, avec encore des disques et plaquettes perforés à l'arrière. Mais ce qui marque le plus sur la RS6, bah en fait c'est tout simplement le cul. Parce que en plus d'avoir le logo, si tu avais un doute qu'on est sur une RS6, il y a ces énormes échappements des deux côtés. Et il est balèze de bordel. Il est vraiment balèze. Ça c'est vraiment le break de chasse. Avec la petite grille et cette petite lame qui vient faire un truc vraiment harmonieux, c'est de toute beauté. Après, dans l'ensemble, ça reste quand même, pour un break qui fait 450 chevaux, niveau carrosserie, ça reste soft, c'est agressif, mais c'est pas trop aguicheur. Et c'est le côté que j'aime bien justement, c'est un peu le côté slipper, même si ça travaille vachement à l'arrière. Pour ce qui est de l'habitacle de la RS6, on est comme sur une assise standard, c'est-à-dire qu'au niveau du tableau de bord, c'est la même structure. La seule différence, c'est qu'au lieu de trouver des baguettes en bois, on retrouve des baguettes avec du carbone à l'intérieur. Au niveau du volant, on retrouve toujours le petit badge RS6. La seule différence comparé au S4, c'est que cette fois, j'ai un compteur à fond noir et non à fond gris, mais toujours badgé avec le RS6 en plein milieu. Pour ce qui est du reste, on a l'autoradio. C'est un autoradio qui fait GPS, télé et DVD. Alors, aujourd'hui, ça paraît banal, mais à l'époque, c'était incroyable. On a aussi la clim bizone, des sièges chauffants. D'ailleurs, en parlant des sièges, on est sur du fauteuil Recaro en cuir réglable électrique. Et pour ce qui est du summum du luxe, on a un ciel de toit en Alcantara avec un toit ouvrant. Et le toit ouvrant est équipé d'un panneau solaire.
Et si je dis pas de bêtises, corrigez-moi dans les commentaires, le panneau solaire, ça servait pour les jours de forte chaleur à déclencher la clim pour réguler la température. Bon, maintenant c'est bien beau tout ça, mais moi ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a sous le capot. Et sous le capot, on retrouve ce monstre. Un V8 4 litres de cylindrée, double Bracam, 40 soupapes pour 450 chevaux. Alors, je dis ce monstre, mais en fait le monstre en vérité on ne le voit pas parce qu'il est caché sur tous ses caches. À savoir que ce cache-là, c'est véritablement de la fibre de carbone et qu'aujourd'hui c'est introuvable en neuf et que d'occasion ça vaut au moins 1000 balles le cache. J'aurais aimé vous en montrer plus, mais en fait je peux rien vous montrer parce qu'on voit rien. C'est à la fois beau mais à la fois incroyablement frustrant. Bon, je peux peut-être pas vous montrer grand chose, mais maintenant on va voir ce que ça vaut sur la route. Là ça sera peut-être un peu plus expressif. J'aime commencer la journée avec un bon V8 qui tabasse ta grand-mère. Bon, que dire de plus sur cette RS6 ? Déjà en termes de confort de conduite, c'est du Audi, donc on n'est forcément pas déçu. Par contre, il y a le truc qui me choque le plus, et pourquoi j'en ferai pas un délit, c'est que d'un point de vue sonorisation, je suis surpris, mais c'est vachement sourd comme bruit. On ne croirait pas comme ça. Alors, est-ce que c'est le fait que d'à côté j'ai pas la musique ? Mais ça résonne quand même pas mal. Après, sinon, c'est le seul petit point bémol d'un point de vue confort, mais sinon après le reste, les fauteuils on est bien, la position de conduite on est bien, la suspension, tu passes un dodan, ça te casse pas le cul, tu vas en douceur. Pouah, comme une lettre à la poste. Bon, il y a un seul truc, c'est que là vous le voyez pas, mais j'ai la conso instantanée, je suis à demi-tour minute, à même pas 40, et le machin est affiché 24 litres au 100, je suis... Ça fait beaucoup là, non ? Sachant que en temps mal, en termes de conso mixte, on est sur du 15 litres environ et du quasiment 29 litres pour une conso plutôt sportive. Bon, ça c'est ce qui est annoncé. C'est à prévoir que ça serait jamais le cas, mais bon. Après, c'est vrai que ça, comparé à la S4 ou la S4, quoique si, c'est à peu près pareil. Quand tu roules tranquille avec la S4, la RS6 c'est pareil, tu as l'impression de vraiment conduire un break lourd. Alors que quand tu conduis un peu plus vite, tu sens que quand même c'est un peu plus léger et que c'est un peu plus... Waouh. En fait non, on s'en fout des conduites, c'est le moteur qui m'intéresse. Bon, effectivement... Ah si, quand même, ça tient le pavé. Hein. Ça tient le pavé d'un côté, j'ai oublié de le dire, mais d'un point de transmission, la RS6 C5 est disponible uniquement en boîte automatique et c'est du 4 roues motrices qui tient... Oh, ça merde. J'ai braqué comme le plus gros des connards et elle a pas bougé d'un péto. Mais sinon, ouais, ce qui me surprend un peu, c'est la direction. Pour le moment, je la trouve un peu lourde. J'avais pas eu cette sensation avec la S4 qui était bien plus vieille, où la S4, plus t'avançais et plus t'avais un rasoir entre les dents. Là, la direction, elle est précise, hein, mais c'est... Ah, ouais, si. Ouais, non, ça fait vraiment comme la S4. La S4, c'était pareil. Plus t'accélérais et plus t'avais l'impression d'avoir un rasoir entre les dents. Là, j'ai la même sensation et c'est vrai que pour le coup, c'est un truc qui m'épate sur les versions S et RS. C'est que t'as, et c'est traître à la fois, hein, plus tu accélères et plus tu as une mise en confiance parce que tu sens que la direction, elle est vraiment précise. Mais c'est justement ça qui pourrait te mener à ta perte. C'est cet excès de confiance que tu peux avoir. Donc d'un côté, elle est cool, mais d'un autre côté, tu fais gaffe parce que se planter avec ça, ça pardonne pas. Sinon, le 0 à 100 est annoncé en 4 secondes 7, sachant que la voiture fait un peu plus d'une tonne 8 sur la balance, donc c'est quand même assez lourd. Mais moi, ce qui me fascine le plus avec cette voiture, là actuellement, je suis en mode drive, en mode tranquille, je vais au boulot. Et que, en roulant pépère, à tout moment, tu fais ça. Et là, c'est catapulte. Je monte pas le compteur, mais le compteur il s'est affolé, il est parti loin, très loin. Alors après, c'est le seul truc, seul petit défaut que je trouve par rapport à la boîte auto. Bon, elle est pas... faut prendre en compte, c'est une voiture qui date de 2002, qui a plus de 20 ans maintenant. C'est pas forcément réactif tout de suite. Il y a
petit temps de latence, mais honnêtement, je lui pardonne. Et c'est fascinant comme il me semble qu'elle tient de pavé. Ouais. Alors autant en entrée de virage, je vais mollo parce que la voiture je la connais pas, autant en sortie, la voiture elle a pas branché d'impète quoi. C'est vrai que pour revenir aussi sur les boîtes auto, aujourd'hui on a des boîtes automatiques où tu as jusqu'à 9 rapports, voire 11 rapports même. Celle-ci c'est une boîte auto 5 rapports, donc après le problème c'est que partir avec ça en vacances sur l'autoroute ça doit quand même consommer un petit peu. Après sinon en termes de conduite normale, bon la boîte elle va passer ses 2000 tours minute, elle va passer son rapport tranquillement. Quand tu fais un usage tranquille, bah, elle va tranquille, elle va pas s'affoler. Par contre oui effectivement tu écrases pédale de gaz, tant que tu n'es pas dans le rouge, elle passe pas le rapport suivant. Et encore, on n'a pas regardé le mode sport encore. Ouais c'est ça, c'est. Autant je trouve qu'elle est longue à passer son rapport quand tu vas chercher dans les tours. Autant par contre ouais tu veux doubler rapidement, je trouve que tu vois même pas le moment où elle a changé de rapport. Après il n'y a pas vraiment de grosse différence entre le mode sport et le mode normal. C'est juste que le mode sport elle va vraiment chercher dans les tours, elle va monter au plus haut possible. Mais je dirais que ça en fait c'est le mode Kevin. C'est là, c'est sympa, ça fait du bruit, mais j'en vois pas une grande utilité. Et c'est vrai que ce qui me perturbe le plus, c'est que la pédale gaz, elle est super sensible. Là, j'essaye de rouler pépère. Il faut vraiment que j'effleure la pédale, quoi. J'écrase, mais vraiment de pas grand chose. Sur une moto normale, je serais déjà mi-pédale, mais je serais toujours dans les limitations de vitesse. Mais d'un côté, là, que 450 chevaux, c'est incroyable comme sans t'en rendre compte, tu vas super vite. Bon, si, le seul truc qui t'aide à t'en rendre compte, c'est peut-être le bruit du moteur. Ah putain, c'est bon. Et par contre, putain, ça freine super bien. Ouais, je t'avoue que c'est là, j'aurais bien aimé l'essayer sur route de montagne pour mettre un peu la suspension, la direction à rude épreuve. Mais ouais, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai pris bien assez de plaisir comme ça. Allez, c'est bon pour moi. Bon, qu'est-ce que ça vaut une RS6 ? En neuf, on l'a trouvé à partir de 90 000 euros. Aujourd'hui, d'occasion, on est plus dans une fourchette entre 20 à 25 000 euros selon l'état et le kilométrage. Mais ce que j'ai remarqué pendant mes recherches, c'est que surtout, on en trouve de moins en moins. Lors de l'essai de la S4, je vous ai dit en conclusion que c'était une voiture polyvalente, qui alliait praticité et puissance, de quoi se faire plaisir au quotidien. Alors, celle-ci, techniquement, elle est polyvalente parce qu'on a un break avec un grand volume. Mais alors par contre, d'un point de vue conso, pour faire un daily tous les jours, c'est impossible. À moins que tu aies des actions chez Total. Hein. Ça reste malgré tout un véhicule incroyable et pour moi, pour un usage pour le week-end, c'est le véhicule adéquat. Bon, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner, à partager, à laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir. Je remercie une fois de plus encore Vorepoto qui me prête ce véhicule qui est juste incroyable. Et je vous dis à la prochaine. En attendant, n'oubliez pas, peu importe la vitesse, le plus important, c'est le plaisir derrière le volant. C'était Dil Décasseur. Ciao. Ce qui était impressionnant pour un break à cette époque. Ce qui était impressionnant pour un break à cette époque. Attends, je vais refaire parce qu'à chaque fois j'ai un peu de faire comme ça. Je suis en train de me branler une bite.